Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Non Fongible. Je crois que c'est la 5e édition de la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de setup. J'ai fait un truc un petit peu plus confortable pour que je puisse en fait vous parler comme si on était vraiment en train de prendre le café ensemble, de prendre une tasse de thé ensemble le matin. Et le but derrière ça, c'est de proposer un contenu qui ressemblerait un petit peu plus à du live, que je puisse m'entraîner pour vous proposer justement des lives un peu plus réguliers dans le futur, où je garderai ce type de format donc de café non fongible. Et je vous partagerai encore des nouveautés et news par rapport au monde des NFT, mais en format plus live. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais en fait réduire les coupures. Je vais arrêter de faire des coupures en montage pour proposer donc des vidéos plus régulièrement, parce que je commence vraiment à prendre le pied et adorer partager toutes ces nouveautés avec vous, parce que j'ai de plus en plus d'expérience dans le sujet et donc j'ai de plus en plus de choses à vous dire. Et la création de contenu, elle prend moins de temps. Je suis plus efficace, donc je souhaiterais en fait faire de plus en plus de vidéos sur le sujet. Donc ça, c'est un petit peu mes projets futurs, donc m'entraîner à faire des formats un petit peu plus live et proposer dans le futur un live peut-être quotidien sur les différentes nouveautés par rapport au monde des NFT, et ce que ça peut engendrer dans le monde de l'art, mais aussi dans les autres secteurs que je commence à évoquer par exemple avec la dernière vidéo sur la musique, et d'autres secteurs qui commencent aussi à changer par rapport au monde d'aujourd'hui et au monde des NFT qui s'introduit dans ces secteurs-là. Donc voilà, je suis pas encore trop confortable par rapport à ce format live. Je vais vraiment arrêter de faire des coupures vidéo au montage. Comme ça, je pourrai en proposer bien plus, des vidéos un peu plus détentes donc. Et je pense d'ici un mois, le temps que je prenne un petit peu plus de confiance et de pratique, je vais commencer à proposer des lives. Et là, on pourra interagir, vous pourrez interagir avec moi, me poser vos questions et comme ça, je pourrai réagir avec vos questions. Et aussi, on va pouvoir en fait trouver des nouveaux sujets de discussion ensemble et échanger par rapport à ça. Donc voilà pour l'idée et le projet que j'ai dans le futur. Je vais continuer donc à faire 2 vidéos par semaine avec cette édition de Café Non Fongible le lundi et une autre vidéo un petit peu plus concept et découverte d'un nouveau concept et dans un secteur nouveau comme la musique, le gaming, dans le monde des NFT, mais aussi des vidéos tournées sur, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient ça, sur les sondages que j'ai fait sur le groupe Facebook, des vidéos tournées sur comment promouvoir ces œuvres NFT, sachant qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes et de petits artistes qui commencent à se faire connaître et qui commencent à générer des revenus intéressants et qui commencent aussi à en vivre. Donc ça, ils utilisent des techniques de promotion que je vais donc évoquer dans plusieurs vidéos. Ce sera donc le vendredi ça. Donc voilà, on va commencer l'édition du Café Non Fongible. C'est la 5e édition et je vais vous présenter le menu d'aujourd'hui. Le menu d'aujourd'hui, on va seulement voir 2 articles que j'ai regroupés, que je vais vous afficher à l'écran quand on va en parler justement. Donc on va voir dans un premier temps, on va reparler des NFT que Quentin Tarantino a voulu mettre. Donc j'en ai parlé la semaine dernière où j'ai parlé qu'il voulait en fait mettre en ligne 7 NFT, donc 7 scènes inédites avec des bonus comme par exemple des pages du scénario, des bonus comme aussi son avis sur le roulement de la scène, etc. Donc de Quentin Tarantino. Et on va voir que ça a posé problème au niveau juridique et au niveau droit, et il a été en fait poursuivi par Miramax, la société de production qui a produit Pulp Fiction. Donc on va voir ce que ça engendre au niveau des droits et de la juridiction, parce que c'est un sujet qui revient pas mal sur la chaîne. On pose souvent les questions sur les droits et le juridique sur les NFT, sachant que c'est quelque chose de nouveau, donc c'est vrai que c'est encore assez flou. Ensuite, dans la seconde partie de ce café non fongible, on va évoquer et on va parler de Photoshop, la suite Adobe donc qui a Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, etc. D'ailleurs, c'est une suite que j'utilise beaucoup pour mes créations vidéo, mais aussi pour mes créations de NFT. Donc, on va parler de ce sujet-là, de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, Miramax, et ensuite on va parler de Photoshop et de la suite Adobe Creative qui s'intéresse au monde des NFT et qui souhaite s'associer avec des grandes plateformes comme OpenSea. Donc voilà pour le menu d'aujourd'hui pour le café non fongible. Ah oui, avant de vous mettre le jingle pour passer à la suite, n'hésitez pas à laisser des commentaires directement sur la barre de droite. Maintenant, si vous avez remarqué, j'ai fait en sorte que ces éditions de café non fongible soient lancées en première, donc en première, diffusion première, je sais pas comment ils appellent ça sur YouTube. Et en fait, sur YouTube, ils donnent la possibilité de diffuser des vidéos en première. Je vérifierai le nom, mais c'est trop tard, c'est enregistré. Je fais des formats live, du coup, je vais pas pouvoir couper cette vidéo. Et en fait, ça permet aux personnes qui suivent la vidéo, aux personnes qui sont abonnées à la chaîne, de pouvoir commenter en live sur la vidéo. Donc, imaginons que vous êtes là à la 5e minute de la vidéo.
Vous allez mettre un commentaire et ce sera affiché que vous avez commenté avec votre pseudo, etc. Que vous avez commenté à la 5e minute de la vidéo. Et comme ça vous permet en fait d'interagir avec le contenu, avec la vidéo, sans être vraiment en live, mais de poser vos questions, de donner votre avis sur ces sujets-là, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cette nouvelle fonctionnalité de YouTube pour me donner un petit peu votre feedback ou me poser vos questions sur les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Sachant que vos questions, je vais les traiter et celles qui sont intéressantes et qui méritent, je pense, d'être traitées plus en profondeur, je vais les évoquer dans la prochaine édition du Café Non Fongible. Donc ça permettra aussi d'avoir cet échange de semaine en semaine pour aussi progresser ensemble et répondre aux questions que vous pouvez vous poser pendant ces rendez-vous matinaux. Donc voilà pour le menu d'aujourd'hui, voilà aussi pour les nouvelles modalités sur la fonctionnalité de YouTube pour commenter, etc. Je vous retrouve après le jingle, je vais quand même me prendre un café pour vous continuer à parler de ces deux sujets-là et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Ok. On va commencer avec la première news qui est donc par rapport à Quentin Tarantino qui veut lancer ses NFT, ses premiers NFT, donc 7 scènes inédites sous forme de NFT avec des bonus comme des pages écrites de son scénario, encore son avis sur le scénario, etc. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière sur la dernière édition du Café Non Fongible. Si jamais ça vous parle pas et que ça vous intéresse, je vous conseille de regarder la vidéo, ça peut toujours aider, je l'affiche là. Sachant que c'était un format assez court, j'avais fait une dizaine de minutes pour cette édition-là. Mais ça vous permet d'un peu de comprendre ce qui s'est passé par rapport à Quentin Tarantino qui a lancé ses NFT. Parenthèse fermée, donc on va maintenant parler de ce qui s'est passé récemment par rapport justement à cette annonce qu'il a fait au début du mois de novembre sur son lancement des NFT. Et en fait, ça a attiré l'œil de Miramax, qui est la société de production qui a produit donc Pulp Fiction. En fait, le problème là, c'est que Quentin Tarantino a fait énormément de buzz avec ce lancement de NFT, sachant que ça a attiré énormément de cinéphiles qui suivent Quentin Tarantino, et donc ça permet de se dire que les NFT qu'il a compte émettre vont prendre énormément de valeur, et c'est pour ça que Miramax, je pense, s'est intéressé au sujet-là et s'est posé la question de qui possède vraiment les droits pour émettre des NFT sur le film Pulp Fiction, qui a été donc créé et réalisé par Quentin Tarantino, mais qui a été aussi créé et produit et distribué par Miramax et d'autres acteurs. Et donc là, ça pose le problème des droits sur les films, qui au final possèdent les droits pour émettre les NFT. Là, je vais vous lire un moment de l'article, je vous l'affiche à l'écran. D'ailleurs, avant de vous en parler, la plupart des articles que je lis sur la blockchain je les lis sur cryptos.fr. Je fais un petit peu de pub pour eux parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très bons pour vulgariser le monde de la blockchain et aussi des NFT. Ils ont aussi une rubrique NFT. Et je trouve ça super intéressant, sachant que vous n'avez pas besoin d'être un grand expert ou un geek de la blockchain pour comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous conseille de lire un petit peu leurs articles, qui sont intéressants à suivre si vous êtes débutant et néophyte sur le sujet, mais aussi si vous êtes plus confirmé, si vous voulez en apprendre davantage, sachant qu'ils écrivent énormément d'articles. Donc voilà, un petit conseil, petite astuce pour rester informé sur le monde des NFT et le monde de la blockchain, cryptos.fr. C'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment parce qu'ils m'aident beaucoup dans ma recherche d'informations, parce que leurs articles sont vraiment clairs, concis et simples à comprendre quand on débute. Donc c'est vraiment cool de s'abonner à leurs articles. Parenthèse fermée, on retourne sur Quentin Tarantino et Miramax. Donc je voulais lire un moment, c'était... Non, c'était pas celui-là. Oui, voilà. Donc voilà, c'est une affaire qui pose problème au niveau juridique, parce qu'on ne sait pas qui sont les détenteurs légitimes des droits, sachant qu'en fait un film n'est pas réalisé seulement par une seule personne, enfin il est réalisé par le réalisateur, le nom, etc. Mais il y a plusieurs acteurs qui sont acteurs, pas les acteurs. Enfin bref, il y a plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires, voilà, qui agissent dans le film et qui en fait produisent le film ensemble. Donc c'est pas seulement Quentin Tarantino qui possède tous les droits, mais aussi par exemple la société de production qui est la Miramax et qui met en procès, et donc
qui a dit voilà que si on fait rien, le comportement de Quentin Tarantino pourrait tromper d'autres personnes et pourrait croire que Miramax est incluse dans cette initiative, donc des NFT. Et cela pourrait faire croire à d'autres qu'ils ont des droits de poursuivre des projets similaires. Donc là, on retourne sur le côté des droits. Ça veut dire que Miramax met vraiment bien ça, parce que le problème des NFT aujourd'hui, c'est que les droits sont encore assez flous. On ne sait pas trop qui possède les droits sur un film, qui possède les droits sur une série, qui possède les droits sur une bande dessinée, etc. D'ailleurs, je reçois plusieurs questions sur le sujet-là. Et je vous invite à regarder aussi d'ailleurs les affaires DC Comics et Marvel qui eux aussi ont interdit, oh, on va enlever ça, qui eux aussi ont interdit les créations d'œuvres par rapport à leur bande dessinée et à leurs univers. Donc voilà, c'est pour vous dire que vu que les NFT c'est encore assez flou au niveau juridique et vu qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent aussi, bah, il faut quand même faire attention au niveau droit de savoir ce qui est possible de faire ou pas. Et donc de rester connecté un petit peu sur les grandes sociétés et les grandes sociétés de production pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau juridique à ce moment-là, parce que si ça touche ces personnes-là, si ça touche ces grandes sociétés, bah, il va y avoir des lois qui vont se mettre en place plus rapidement. Et donc ça permet de ne pas tomber dans le piège de la fraude ou de la contrefaçon, etc. Donc Miramax dit tiens, on revenir sur l'article, on pourrait croire que si que d'autres qui ont le droit de poursuivre des projets similaires, bien que Miramax détienne des droits en ce qui concerne le développement, le marketing et la vente de NFT liés à son catalogue. Donc à Pulp Fiction. Ça veut dire que là, c'est pas seulement Quentin Tarantino, le réalisateur, qui possède des droits par rapport à Pulp Fiction, mais c'est aussi la société de production qui en possède. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas la première fois qu'un studio ou un distributeur montre les dents, là je suis en train de lire bêtement, mais c'est pas la première fois qu'une société de production comme Marvel ou DC Comics montre qu'on n'a pas le droit d'utiliser leurs images, on n'a pas le droit d'utiliser leur univers et faire des NFT sur le sujet. Et donc ils ont interdit tous les deux, Marvel et DC Comics ont interdit aux artistes de vendre des NFT inspirés de leur univers. Voilà pour le côté Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Il faut donc faire attention à tout ce qui est reprise d'univers qui ne sont pas les nôtres. Donc si vous êtes créateur, artiste et vous voulez en fait faire des NFT sur un univers, faites attention de voir s'il n'y a pas des sociétés, les sociétés de production ou ceux qui détiennent les droits sur ces univers-là qui ont posé en fait leur veto sur le sujet, comme avec Marvel et DC Comics. Je pense que il y aura de plus en plus de sociétés qui vont poser des veto qui vont poser leur veto parce que sinon ça va il y aura trop d'artistes et trop de créateurs qui vont s'inspirer des univers qui sont pas les leurs, qui vont en fait pouvoir créer du chiffre d'affaires, générer des revenus avec ça sur des biens numériques, sur des idées des univers qui sont pas les leurs. Donc faites attention à ça, restez un peu connecté sur les nouveautés, donc les news par rapport aux NFT, sachant que c'est encore assez flou au niveau juridique, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir sur ce sujet-là. Et donc avant de vous inspirer d'un univers, vérifiez qu'il n'y a pas encore de veto dessus. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé par un univers et inspiré par ça, pourquoi pas directement contacter les personnes qui gèrent la communication, qui gèrent un petit peu donc les droits par rapport à ces univers-là, les contacter directement et leur poser la question sur le sujet, sachant que je pense que les univers assez inspirants sont pas mal sujets de NFT, de créateurs et d'artistes qui s'y intéressent, donc je pense qu'ils ont reçu ces questions plusieurs fois. Voilà pour Pulp Fiction. On va maintenant passer au deuxième article de notre édition du café non fongible. Attends, je bois un coup parce que c'est vrai que parler comme ça sans coupure, ça fatigue. Enfin, je vais même oublier mon café. Donc on passe à la deuxième news qui est maintenant je veux parler de Photoshop et la suite Adobe Creative. Je vous rappelle que la suite Adobe Creative, c'est tout ce qui est quand on englobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, etc. Donc c'est ce que j'utilise principalement pour faire les vidéos, mais aussi pour mes créations artistiques. J'utilise donc Photoshop. Et là, on va voir que justement la suite Adobe Creative a vu que les NFT prenaient beaucoup d'ampleur dans le monde, le monde artistique. Et sachant que la suite Adobe Creative touche tous les créateurs et les artistes, notamment numériques, eh bien ils se sont aussi intéressés à ce sujet-là et on va voir qu'ils comptent
ajouter en fait une option NFT à la suite créative. Donc vous pourrez en fait, lorsque vous vous rendez sur Photoshop, vous pourrez en fait créer un NFT authentique à partir de ça. Donc là, je vous donne rendez-vous sur l'article. Adobe ajoute une option NFT à son logiciel Photoshop. Et en fait, voilà, cette fonctionnalité, elle est en cours de développement. Elle va permettre aux artistes d'exporter un document Photoshop sous la forme d'un NFT directement. Et vous aurez en fait une option sur Photoshop qui sera préparée en tant que NFT, comme lorsque vous préparez en tant que vous voulez exporter en tant que JPEG ou en tant que JPG, en tant que PNG, etc. Là, je pense qu'il y aura une fonctionnalité sur le menu que vous pouvez préparer en tant que NFT. Donc Adobe a indiqué dans un communiqué de presse que lorsque cette fonctionnalité sera active, elle capturera les modifications des informations d'identité. Le créateur pourra joindre ces informations à l'image lors de son exportation. Les métadonnées sécurisées offrent de nouvelles options de transparence et aux professionnels de la création et aux artistes occasionnels. En d'autres mots, ça permettra aux artistes, aux créateurs qui utiliseront cette suite Adobe de bien montrer que ce sont les œuvres authentiques et d'avoir en fait une sorte des métadonnées supplémentaires, donc des données supplémentaires sur les fichiers, pour bien avoir ce certificat d'authenticité sur les fichiers numériques enregistrés. Donc c'est une autre façon, une couche supplémentaire de transparence et d'authenticité qui sera directement liée au fichier et non pas inscrite sur la blockchain comme dans le cas des tokens non fongibles. Et donc cette fonctionnalité de Photoshop va permettre de garantir l'authenticité d'un token non fongible. Ça, c'est un truc qui est important parce qu'on voit pas mal de là d'ailleurs et j'ai pas mal de questions sur en fait est-ce que je peux simplement prendre un screenshot d'une œuvre et le mettre à mon propre NFT. En fait, oui, théoriquement et en pratique, vous pouvez le faire, sauf qu'il y aura toujours ce côté donc juridique et poursuite des vrais créateurs, des artistes qui ont créé donc ce NFT, qui pourront donc vous poursuivre, vous dire bah écoute, en fait là t'as pris mon œuvre, donc rends-la moi, je te poursuivre en justice sinon. Donc là, ça permet en fait d'ajouter donc une couche supplémentaire d'authenticité à l'œuvre et donc de mettre directement sur le fichier numérique enregistré l'authenticité du NFT. Donc en fait, Photoshop a bien compris que c'était un problème au niveau des fichiers numériques parce que tout le monde peut copier des fichiers numériques en les copiant sur des screenshots, etc. Et donc là, la seule façon de se défendre à ça, c'est de montrer qu'on est bien le créateur du NFT en ayant une bonne réputation en ligne et en montrant les différentes étapes le process de création. Mais là, avec cette nouvelle fonctionnalité que Photoshop et que la suite Adobe va mettre, on va pouvoir en fait, sans montrer ses behind the scenes, sans montrer ses coulisses, sans montrer son processus de création ou sans avoir une grande réputation en ligne et pouvoir montrer qu'en fait on est bien le créateur. En fait, il y aura une sorte ce seront des métadonnées qui montreront bien que ce fichier a été créé à ce moment-là, sur cette machine-là, à cette heure-là, à cette date-là, etc. Donc c'est une nouvelle façon d'authentifier son NFT. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur ça? Individu, copier. Ok. Donc voilà, en fait, OpenSea, c'est la suite Adobe veut commencer à introduire ce système de fichiers authentiques sur des fichiers enregistrés, une version numérique, fichiers authentiques directement enregistrés sur Photoshop et sur la suite Adobe Creative. Et donc, elle veut s'associer avec quelques plateformes NFT pour justement montrer donc aux créateurs que par exemple quand ils se rendront sur OpenSea, Noun Origin, Rarible et SuperArt qui seront donc associés à Adobe, qui aura en fait une sorte de stickers ou comme quand vous avez par exemple compte certifié par Twitter, compte certifié par Rarible, etc. Et bien là vous aurez pareil une certification comme quoi ce fichier a bien été certifié par la suite Adobe et que le créateur qui a mis donc ce fichier sous forme de NFT sur la plateforme genre par exemple OpenSea sera bien le créateur originel et authentique de l'œuvre et que c'est bien la première fois que cette œuvre est mise en ligne et que c'est bien le fichier en fait numérique authentique. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une nouvelle certification, sachant que le monde des NFT aujourd'hui est encore assez vague et donc il y a pas mal de créateurs et d'artistes qui copient des NFT existants et là ça permet justement de vraiment certifier que ça a été créé à tel jour, à telle heure, par tel auteur sur Photoshop avec donc ces métadonnées supplémentaires. Donc c'est intéressant à prendre en compte pour avoir donc un côté un petit peu plus authentique et vraiment avoir ce niveau de sûreté sur les créations qui seront faites sur la suite Adobe. Ensuite voilà, Adobe assure que les NFT sont une réelle révolution, c'est pour ça qu'ils s'intéressent à ça.
Je vous mettrai le lien de l'article en commentaire, vous pourrez comme ça, en description, comme ça vous pourrez aussi le lire plus en détail. Là, on le passe rapidement pour voir les points importants et les points intéressants à évoquer et à étudier ensemble. Et ouais, je voulais aussi vous parler de ça. Là, du coup, oui, en fait, c'est pas le site Cryptost que j'ai mis, j'utilise Pocket, donc qui permet en fait de mettre les articles en version simplifiée et de pouvoir surligner et de garder des notes dessus. Donc là, j'ai surligné un passage qui montre que en fait, Adobe, c'est pas le seul à se lancer c'est pas la seule société à s'intéresser au monde des NFT. D'ailleurs, j'en parle dans pas mal d'éditions du café non fongible. Et je vous ai parlé la semaine dernière de Reddit qui a lancé sa propre place de marché, sa propre marketplace, sa propre plateforme dédiée aux NFT. On a aussi vu dans une autre édition que Visa a s'est acheté un CryptoPunks pour montrer que Visa est aussi présente dans le marché des NFT. Et d'ailleurs, ils avaient lancé aussi des formations pour éduquer donc les personnes à s'intéresser au monde des NFT. Donc Visa, voilà. Et il y a aussi TikTok et Twitter qui veulent lancer aussi une fonctionnalité de NFT. Donc il y a vraiment beaucoup de plateformes, beaucoup de sociétés traditionnelles qui s'intéressent à ce monde-là. Donc au final, on se rapproche un petit peu plus de cette démocratisation du monde des NFT avec ces sociétés qui s'y intéressent. Et aussi ce qui est intéressant j'arrive pas à trouver, mais j'avais lu ça quelque part, ce qui est intéressant sur la suite Adobe, c'est qu'ils ont aussi un réseau social associé à la suite Adobe Creative, je vous l'affiche à l'écran, qui s'appelle Behance. Et là, avec l'arrivée des NFT, donc en fait là vous avez vu en fait les différentes œuvres qui ont été créées sur la suite Adobe Creative par des créateurs avec c'est un réseau social par la suite Adobe Creative et qui permet de partager ses créations sur Photoshop, sur Premiere Pro, etc. sur cette plateforme-là qui s'appelle Behance. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils vont pouvoir en fait intégrer les NFT sur ce réseau social Behance, et vous pourrez en fait, selon ce qu'ils disent, vous pourrez avoir des NFT sur vous pourrez en fait accéder à des NFT sur cette plateforme-là directement comme une sorte de marketplace. Donc là, c'est un projet qu'ils ont en cours qui est d'associer donc cette plateforme, ce réseau social qui est déjà présent depuis quelques temps de la suite Adobe Creative et en créer une fonctionnalité de NFT pour faire un petit peu comme sur Reddit pour en fait avoir des NFT directement sur la plateforme. Voilà pour tout ce que j'ai à vous dire sur ces nouveautés, sur ces news sur Quentin Tarantino qu'on a vu sur le monde des NFT qui commence à se faire poursuivre en justice par Miramax. Et d'un autre côté, donc les côtés vraiment flous des droits juridiques et des lois sur le monde des NFT qui commencent en fait à faire parler d'elles, notamment avec les grandes sociétés qui s'y mettent. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe sur les grandes sociétés pour aussi son propre cas en tant qu'artiste si on s'intéresse à des univers existants produites par d'autres sociétés. Et ensuite, on a vu qu'une autre société majeure qui est la suite Adobe Creative qui s'intéresse, donc Photoshop, qui s'intéresse au monde des NFT, qui ont décidé d'inclure pas mal de fonctionnalités par rapport à ce monde-là pour justement faire partie de cette révolution et faire avancer aussi ce nouveau monde des NFT plus rapidement grâce à leur réputation et grâce à leur pouvoir en fait, à leur pouvoir dans le monde de la création artistique. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette édition du Café Non Fongible. Si jamais vous avez aimé ce type de format un petit peu plus live, n'hésitez pas à le dire, à me le faire parvenir en commentaire, que je puisse en fait en faire un peu plus régulièrement et me motiver donc à prendre la caméra, à prendre le micro et à vous parler comme ça un peu plus facilement sans devoir en fait faire trop de montage derrière. Donc ça va me permettre de créer plus de contenu, donc ça c'est cool. Et aussi avant de partir, si jamais vous êtes intéressé un petit peu plus sur des contenus écrits, en fait ça fait maintenant une semaine que j'écris un contenu quotidien donc sous format mail que j'envoie en fait à ma newsletter privée, à mon cercle privé d'avatar, où je partage en fait ma vision un petit peu sur le monde des NFT et les différentes recherches que j'ai pu faire sur le sujet. Et parfois aussi je le fais pas tous les jours parce que ça demande quand même du travail supplémentaire, je partage aussi des méthodes et des stratégies pour par exemple promouvoir ses œuvres ou faire parler de soi en tant qu'artiste indépendant, en tant qu'artiste numérique et crypto-artiste. Donc ça c'est disponible sur ma newsletter qui est le premier lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Vous recevrez aussi en bonus le fameux kit de démarrage NFT qui me permet de vous partager en fait 4 modules pour commencer à appréhender et à mieux comprendre le monde des NFT. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore reçu, c'est le premier lien dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le live entre guillemets jusque là si vous êtes encore là.
Et je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour la prochaine édition du Café Non Fongible qui sera la semaine prochaine, lundi prochain. Et sinon, je vous retrouve vendredi pour la vidéo concept NFT. Ce vendredi donc, 2 vidéos par semaine, n'oubliez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!